Ouais, c'est un petit peu le problème avec les toilettes suspendues. Enfin, moi, pour ma part, c'est esthétique, c'est tout ce que vous voulez bien, c'est beau, c'est plus facile d'entretien pour nettoyer en dessous et tout. Mais pour moi, les toilettes suspendues vaut pas un toilette au sol avec évacuation au sol directement, parce que je trouve que ça envoie pas assez fort quand on tire la chasse d'eau, ça envoie pas l'eau assez fort et ça a tendance à boucher plus facilement avec un toilette suspendu. Bon, après là, le calcaire, c'est une maison qui a été, enfin le toilette il a été refait il y a 1 an, la pièce du chiotte. Là le calcaire c'est pas d'il y a 1 an, hein, c'est plusieurs années d'accumulation et c'est le problème des maisons rénovées, c'est qu'on remet du neuf sur les vieilles canalisations. Et le calcaire, une fois qu'il est en place, et si on n'a pas le matériel pour le décoller, le nettoyer, et il reste à l'intérieur et puis ça a tendance à boucher. Et moi je vous dis là, avec le toilette suspendu, ça n'a pas dû aider parce que ça envoie pas l'eau assez fort. Et voilà. Après, avec un toilette normal, ça aurait fini par boucher aussi, hein, vu l'épaisseur qu'il y avait sur les parois, il y avait un bon 3-4 cm. Donc ça aurait obligatoirement fini par boucher. Mais moi, pour ma part, pour mon avis, avec le nombre de chiottes que j'ai déjà débouchés, normaux et suspendus, il y a plus de risques, entre guillemets, que ça se bouge, surtout si on a des enfants ou autres qui jouent à mettre beaucoup de papier dedans et tout ça. Pour moi, il y a plus de risques de bouchons avec un toilette suspendu qu'avec un toilette normal. Pour mon avis. Après, voilà, je critique pas ceux qui installent ça. Hein, c'est joli, c'est esthétique, c'est tout ce que vous voulez bien. Mais moi, perso, chez moi, je ne mettrai pas ce genre de toilette. Voilà, je vous laisse visionner. Là, on a la toilette suspendue. La salle de bain est à côté, elle coule bien. Et la toilette, il part au droit. Et ils ont carrelé le piquage sous la véranda. Là, quand on retourne dehors, alors on a la salle de bain qui arrive là, et ça, comme ça. La branchement, j'ai passé la caméra, on a le piquage du chiotte qui est sous la véranda. Donc avec la HP comme c'est un Y, j'arrive pas à remonter dedans. Donc là, la dame est partie voir la voisine, voir si je peux passer par là, pour être dans le bon sens pour remonter le Y. Vous voyez pas, il y a énormément de pente parce que il y a de la flotte qui stagne. Bon, notre fameux Y, il est là. Là, il faut que je remonte ici avec la HP. Et là, le jour qu'on va au fond, c'est le regard que j'ai laissé ouvert de l'autre côté de la terrasse. Là, je suis arrivé là. J'ai réussi à remonter dedans du premier coup. C'est con, je suis tout seul pour filmer. Et bref. Donc je suis dedans, puis là on va insister. Parce que quand les gens tirent la chasse à l'étage, ça remonte dans le chiotte du bas. Et il n'y a que celui-là qui est bouché de toute façon. Donc, logiquement, ça doit être. J'ai essayé de passer la canne par le toilette, mais il n'y a rien qui. J'ai rien rattrapé. Rien ressorti, c'est toujours bouché, donc ça doit être bouché dans le pied de colonne. Du coup, le bouchon a sauté, donc je vais attendre que ça aille un peu plus clair pour rincer, puis essayer de voir si on a chopé quelque chose avec la HP, avec la caméra. Donc là, un morceau de calcaire quand même relativement épais, ça se fiche sur les côtés, ça. Là, le fond du tuyau, ça va être à mon avis un morceau comme ça. Ça où c'est en travers, j'ai déjà vu cette forme. C'est en travers de la pipe d'évacuation, ça. Je me suis déjà retrouvé face à ce problème. Ça se met juste au milieu du tuyau. J'espère que c'était ça, parce que là, j'arrive pas à remonter vers le chiotte. Puis, hop, pas mal de morceaux comme ça. Et là, je vais ramener la caméra tout doucement, voir s'il reste des morceaux de double. La dame est partie tirer à l'étage. Impeccable.